Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un nouveau question-réponse. Et j'ai reçu de nombreuses questions, et je vous en remercie parce que elles sont toutes aussi passionnantes les unes que les autres et me permettent d'aborder des thèmes et des sujets auxquels je n'aurais pas forcément pensé moi-même. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Claudia. Elle me pose 2 questions. La première étant, pourquoi lors des massages que je réalise, je vois des figures géométriques, distinctes pour chaque personne, et que représentent-elles ? Alors forcément, il me serait intéressant de savoir à quoi ressemblent ces figures géométriques. Est-ce qu'elles sont régulières ou irrégulières ? Mais j'ai ma petite idée et ça me permet de parler d'une facette du corps subtil de l'être humain et de comment se régissent les structures subtiles du corps humain. On m'a enseigné un jour le fait que les solides de Platon étaient des solides qui construisaient finalement, bâtissaient tout le vivant, tout ce qui est présent dans notre nature, dans notre matière environnante, notamment en structurant donc les formes. Chacun de ces solides de Platon, qui sont au nombre de 5, sont des représentants des éléments majeurs de la nature. L'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther. Ces formes sont donc au nombre de 5, comme je le disais. Nous avons donc le cube qui va être associé à l'élément terre. Nous avons l'icosaèdre qui va être associé à l'élément eau. Nous avons l'octaèdre qui va être associé à l'élément air, le tétraèdre à l'élément feu et le dodécaèdre à l'éther. Chacune de ces formes va donc être le grand régisseur d'un type d'information comme les rêves, les émotions, les pensées, la source vitale du corps humain. Bref, tout un tas d'informations qui sont constamment en mouvement en nous et qui ont une importance capitale dans notre équilibre. Lorsque l'on travaille en soins énergétiques, on travaille notamment sur les structures. Ces structures sont celles qui vont équilibrer et surtout nous permettre d'être en cohérence avec les structures de notre environnement. Donc, lorsque l'une de ces structures est dissonante, eh bien, c'est à ce moment-là que nous allons avoir cette sensation d'être un peu à côté de nos pompes, d'être toujours avec un train de retard par rapport au reste du monde. Finalement, une structure défaillante, c'est un château prêt à se casser la figure. Donc il est très important pour nous de maintenir ces structures et surtout ces structures généralement elles servent la matière. C'est-à-dire qu'elles sont la part de l'information qui va venir servir notre incarnation. C'est selon ces structures-là par exemple que notre corps physique va se bâtir via une sorte de moule informationnel qui se crée dans l'éther avant notre naissance. Notre corps physique se forme grâce à des informations, des caractéristiques qu'il reçoit et sur lesquelles il va se bâtir. C'est le cas pour tous les êtres vivants et tout ce qui se forme autour de nous. Une fleur ne ressemblera pas à une rose si c'est une iris. Tout simplement parce que dans son code génétique, mais aussi dans son code subtil, eh bien, il est programmé qu'elle doit ressembler à une iris. Eh bien, cela dépend donc en partie de cette facette de notre constitution qui dépend donc d'un enchaînement de figures géométriques symboliques qui sont les garantes d'une strate de nos structures et qui va donner ces formes particulières à nos différents corps. Le cube, l'icosaèdre, l'octaèdre, le tétraèdre et le dodécaèdre. C'est aussi sur cette base que sont bâties les fleurs de vie ou le cube de Métatron qui sont des figures de géométrie dites sacrées. Et c'est aussi pour ça que ces formes sont particulièrement intéressantes lorsque l'on veut compléter un travail d'équilibrage et de restructuration.
Aussi, le fait que tu sois a priori masseuse et que tu utilises tes mains pour rectifier le corps des gens, pour le soulager, pour le soigner, je pense que lorsque tu perçois ces formes géométriques, eh bien en fait, tu perçois une strate subtile de la personne et tu perçois celle que tu dois rectifier, donc rendre droite. Je pourrais par exemple imaginer que si la personne vient te voir parce qu'elle a un déséquilibre émotionnel actuel et qu'elle a besoin de toi pour soulager ce déséquilibre émotionnel, peut-être que toi tu vas percevoir l'icosaèdre qui est le grand représentant de l'élément de l'eau et donc de l'émotionnel. Si au contraire la personne a peut-être une intensité de pensée un peu trop importante et qu'elle ressasse beaucoup des informations qui viennent et reviennent dans son esprit, eh bien peut-être que c'est l'octaèdre que tu vas percevoir, c'est-à-dire le représentant de l'élément de l'air, donc des idées et du mental. Si c'est le corps physique qui est dans une certaine détresse, dans ces cas-là, tu percevras un cube. Mais sache aussi que, par exemple, l'octaèdre est aussi le représentant du féminin. Moi, il m'est montré dans les séances lorsque je dois travailler sur les mémoires ancestrales, les mémoires de la lignée des femmes de la personne. Le dodécaèdre étant un symbole qui représente finalement la quintessence, donc l'association des 5 éléments, eh bien, généralement, c'est une forme qui m'apparaît plutôt dans une perspective active, c'est-à-dire que pour moi, le dodécaèdre, c'est vraiment le grand équilibrateur, je ne sais pas comment on dit ça, de tous les éléments en même temps. C'est-à-dire qu'il va venir travailler par exemple sur le canal médian, qui est un canal de transmission d'informations principal qui passe par la colonne vertébrale. Le dodécaèdre, il va permettre finalement de recréer du lien entre tous les éléments. Parce que parfois, ce qui fait défaut à la personne, c'est que ces différents corps sont beaucoup trop fractionnés. Ils sont comme indépendants les uns des autres, alors qu'ils devraient fonctionner en collaboration. Donc le dodécaèdre, c'est un petit peu la forme qui va donner la souveraineté à l'âme et lui permettre de communiquer son message à tous les autres corps en leur disant « Bon maintenant, ça suffit de faire bande à part, vous fonctionnez en équipe, vous fonctionnez ensemble et vous retrouvez le lien qui permet l'équilibre à tout le système humain. » Je ne peux que t'encourager à vraiment t'intéresser à ces formes particulières et peut-être de prendre le temps aussi de voir s'il y a des petits défauts de structure, si l'une de ces formes peut être légèrement abîmée, décalée, si la couleur te paraît dissonante. N'hésite pas en fait à récupérer de l'information par rapport à ça, parce que peut-être que de te donner finalement l'élan de rectifier une forme qui pourrait être partiellement abîmée, eh bien ça pourrait être un soin à part entière et supplémentaire que tu apporterais à la personne que tu masses. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, Claudia nous dit ensuite « Je souffre depuis mon adolescence du regard de l'autre, qui a été identifié par une psychologue comme une phobie sociale. Je m'interroge car j'ai le sentiment de ressentir autre chose que le regard de la personne, comme son regard intérieur. Quel est ton avis sur cette question, s'il te plaît ? Est-il préférable que je t'en parle par le biais d'une consultation, peut-être ? » Alors effectivement, cette question ne peut pas recevoir d'avis général puisque ça va dépendre aussi du passif de chaque personne. La phobie sociale n'est pas toujours due aux mêmes circonstances, à la même histoire, au même mécanisme. Voilà, l'élément déclencheur n'est pas toujours le même. Mais si on doit parler de cette sensation qui va même au-delà de la phobie sociale, qui est de ressentir autre chose que le regard de la personne comme son regard intérieur, là je peux éventuellement intervenir. Lorsque l'on est particulièrement attentif et sensible aux informations qui émanent dans le champ vital des personnes, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'aura, et qui représente, qui contient, j'ai envie de dire,
La plupart des informations qui émanent de nos pensées, de nos émotions, de notre histoire, de notre mode de vie, de notre état de santé, de nos rêves, bref, tout ce qui nous constitue est globalement accessible par ce champ vital, pas de manière aussi précise que je sais que tu rêves de ça, je sais que ta santé est comme ci, et je sais qu'à ce moment-là tu penses à ça. En fait, c'est plus vaste que ça. Et ces informations qui vont créer comme l'ambiance globale, la personnalité globale, le ressenti de la personne, vont donc nous donner des indices, mais c'est pas toujours conscient. Finalement, généralement, lorsque l'on est hypersensible et surtout lorsque l'on ne veut pas écouter avec précision le champ vital de cette personne en particulier ou l'information particulière qui essaie de connecter avec nous, eh bien ça va créer comme une espèce de bruit de fond. Et ce bruit de fond, il n'est pas toujours audible consciemment. C'est-à-dire que si vous habitez dans un endroit dans lequel il y a beaucoup de passages de voitures toute la journée, au bout d'un moment, vous n'alliez plus vraiment entendre les voitures. Vous les entendez, mais vous êtes obligé de vous concentrer sur autre chose parce que ce n'est pas vivable de constamment écouter consciemment les voitures. Donc, ces voitures deviennent un bruit de fond, une espèce de son, de paysage sonore qui berce vos journées. Eh bien, les informations qui émanent des personnes que nous côtoyons, ou même des animaux, des végétaux que nous côtoyons, mais c'est surtout vrai pour les personnes, ces informations qui émanent d'elles, eh bien, vont devenir une sorte de bruit de fond. Et malgré ce bruit de fond, ça va rester comme une sorte d'information parasite. Et surtout, si vous habitez en ville, ces informations parasites vont être très nombreuses. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va créer comme de la fatigue, une intense fatigue parce que vous êtes connecté à tellement d'informations différentes en tant que personne sensible que ça va être beaucoup trop. Le souci, c'est que la plupart du temps, les personnes ne se rendent pas vraiment compte qu'elles ont accès à ces informations et que c'est ça qui va faire qu'elles sont comme ultra sollicitées par tous ces bruits et toutes ces informations annexes. Donc la phobie sociale peut, dans certains cas, venir de ça, c'est-à-dire ces informations subtiles qui viennent comme nous percuter à chaque seconde et qui, au bout d'un moment, créent une fatigue générale, une sorte de surmenage de l'esprit. Effectivement, si on parle par exemple d'un contexte où tu rencontres des gens quotidiennement, tu as des gens à ton travail, où tu rencontres des personnes, des amis, des personnes de ta famille, eh bien effectivement, il est possible que tu puisses percevoir leur regard intérieur, comme tu dis. C'est-à-dire la manière dont ces personnes perçoivent l'instant, la conversation que vous avez, ou peut-être des manières de te percevoir toi. Mais finalement, c'est très difficile d'avoir à la fois la certitude de cette pensée, mais surtout de l'interprétation de ces informations. Le fait de souffrir de cette phobie sociale, elle peut généralement être due à un manque de confiance en soi, d'une difficulté à trouver sa place dans la société et peut-être une peur du regard de l'autre. Donc si tu dis que tu as accès au regard intérieur de la personne, je pense qu'il y a une association entre ce que tu as peur que la personne pense de toi et une information subtile qui te parvient, mais pour laquelle tu as du mal à percevoir l'essence profonde et la subtilité. L'association des deux fait que tu perçois des informations au-delà de ce que la personne te dit ou te montre, mais il y a aussi la peur de percevoir chez elle peut-être une forme de jugement ou une idée fausse de qui tu te sens être. Il est possible de faire en sorte que cette information ne soit plus aussi prenante et qu'elle puisse être comme atténuée dans son essence. Premièrement, il est très important de travailler la confiance en soi. Parce que si tu as une sorte de fragilité sur le regard que tu te portes à toi-même, tu vas forcément connecter avec des informations que tu vas interpréter comme étant un avis ou un jugement émanant de la personne en face. Mais peut-être que ce que tu captes, c'est simplement sa propre manière de percevoir la conversation et ce que vous êtes en train de vivre sur l'instant. Finalement, la manière qu'on a de percevoir ces informations subtiles qui émanent des personnes est semblable à la manière dont on aborde les gens en termes généraux. Si ce regard intérieur te blesse et te pousse à rester chez toi, c'est peut-être que tu laisses
beaucoup trop de place à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ton propre champ vital, à ces informations qui peut-être sont biaisées par tes perceptions. Et je parle de ça en tant qu'hypersensible qui connaît très bien cette problématique, puisque finalement, la place du regard de la personne dépend de celle que tu lui donnes. Nous sommes d'accord que ce n'est pas un concept qui est facile à mettre en action. Dans la théorie, les choses paraissent toujours très simples, et puis lorsqu'il s'agit de transformer directement, factuellement les choses, là, ça se complique un petit peu. Effectivement, je pense que tu as besoin de redéfinir des limites. Et ça peut aussi se travailler en soins énergétiques. L'intérêt de la psychologie et de la psychiatrie, c'est que ça permet de mettre le doigt sur des concepts et des mécanismes psychologiques qui sont forcément fondamentaux dans le comportement d'une personne. D'un point de vue d'énergéticienne, moi ce que je te dirais, c'est qu'on peut travailler sur la solidité, entre guillemets, de cette frontière qu'il y a entre ton champ vital et celui de l'autre. C'est-à-dire redéfinir la place de chacun. Quelle est ta propre place? Quelle est sa propre place? Et qu'est-ce que tu laisses entrer ou sortir de ton champ vital? Parfois, les limites sont tellement floues que notre champ vital n'a pas vraiment de frontières nettes. Et donc, ne crée pas forcément de filtre naturel suffisamment efficace pour que tu ne puisses pas être parasité par des informations qui n'ont aucun intérêt dans la justesse de ton système et donc de tes différents corps. Ce qui fait que ça peut provoquer ces phénomènes de phobie sociale dans le sens où, comme tu es assailli d'informations dans ton champ vital, forcément, ton inconscient le capte, l'envoie à ta conscience qui crée des mécanismes de défense comme la peur, le retrait, l'anxiété. Donc, ça peut être intéressant effectivement de compléter le travail de psychologie par un travail d'énergétique qui permettra de redéfinir les structures dont on parlait tout à l'heure notamment et de faire en sorte qu'elles soient suffisamment solides et fiables pour que tu puisses te sentir en pleine possession de tes moyens et en pleine stabilité même quand tu es confronté à une grande quantité d'informations. Forcément, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un podcast public, mais si tu souhaites que je t'accompagne lors d'une séance, c'est tout à fait possible. Il te suffit de te rendre sur mon site www.nouvellevibration.com dans l'onglet « Prendre rendez-vous ». C'est ici que se termine cet épisode de podcast. Tes questions étaient hyper intéressante, Claudia, merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez me poser vos questions pour le podcast, il vous suffit de m'envoyer un mail à l'adresse nouvellevibration au pluriel @yahoo.com. Je vais créer une adresse exprès pour le podcast, donc la prochaine fois, ce sera sur l'autre adresse que vous pourrez m'envoyer vos questions. Merci, c'est hyper passionnant pour moi de vous répondre directement. C'est vraiment ce que je souhaitais faire depuis longtemps, donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à en parler, à me soutenir et peut-être à me rejoindre aussi sur Instagram, Nouvelle Vibration. Parce que forcément, je vous tiens au courant de toutes les nouvelles sorties, je vous tiens au courant un petit peu de mon actualité et je vous partage plein de petites choses très chouettes quotidiennement. À tout bientôt et merci encore.